Et bonjour tout le monde, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Theme Park Tycoon sur Roblox. Et purée, ce que ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé là-dessus. Je vous avais promis une chose, en tout cas sur mes réseaux sociaux, je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Twitter. Très récemment sur Instagram, j'ai ouvert mon compte Instagram. Je vous avais dit, je reprendrai Theme Park Tycoon lorsqu'il y aura une mise à jour assez conséquente et où est-ce qu'on pourra faire des trucs sympas. Et ce jour est enfin arrivé. Ce jour est enfin arrivé. Le jeu a fait clairement un bond en avant pour moi dans mon estime. Parce que ils ont changé, en tout cas le créateur a changé pas mal de choses. Surtout dans ce qui est le fonctionnement des coasters. On va voir ça tout de suite. Il a aussi amélioré sa façon de faire les coasters. Dans le sens que les coasters sont beaucoup plus détaillés. Alors pas sur les coasters actuels, hein, parce qu'on se retrouve avec l'ancien parc. Mais vous allez voir que ce qu'il a fait, c'est juste un bond en avant pour moi. C'est vraiment, il a fait un super boulot. En tout cas, s'il m'écoute, si jamais il me voit, je lui félicite parce que c'est vraiment du boulot de faire ça. Et c'est juste fantastique ce qu'il a fait. On va donc énumérer très rapidement les nouveautés. Je vais peut-être zapper 2-3 petits trucs. Parce que voilà, j'ai pas tout suivi. Je crois que ça c'est nouveau, hein, les boules, vous savez qu'on trouve dans les foires, absolument immonde, mais surtout deux coasters intéressants. Je pense que les Steeple Chase n'existaient pas. C'est des coasters qu'on retrouve, je crois qu'on peut en retrouver qu'un seul encore à l'heure actuelle, c'est à Blackpool Pleasure Beach. C'est, vous savez, les coasters chevauchants, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans les Roller Coaster Tycoon. On a aussi les Mine Train. Alors là, c'est plus récent. Ça n'existait pas la dernière fois où j'ai augmenté mon son. Vous avez pu le voir, voilà. C'est beaucoup plus récent, tout ça. Puisque, alors putain, le niveau de détail, voilà, quand je vous dis que l'effort est considérable, quand vous voyez le niveau de détail là-dessus, mais c'est du V commun, mais c'est super bien foutu. Et même quand vous mettez en test, quoi. C'est du Mine Train Vekoma, quoi. Bon, les Mine Train Vekoma, on est censé avoir trois rangées, mais le niveau de détail, pour vous dire, a fait un bond en avant et c'est absolument fantastique ce qu'il a fait. Vraiment, je suis sur le cul. Je suis vraiment sur le cul. Donc voilà, donc c'est une nouveauté qui a été implémentée tout récemment dans le jeu. Alors, ça vient pas de la mise à jour qui m'a vraiment dit ok, je vais refaire des vidéos dessus parce que voilà, je pense qu'un Mine Train c'est pas suffisant. On va le voir juste après ce qui a vraiment déclenché la motivation de reprendre. C'est cette mise à jour-ci, donc on va parler maintenant. C'est la mise à jour avec un nouveau coaster déjà dans un premier temps, mais vous allez voir tout ce qui va en découler de ce coaster. Voilà. Ce sont les Bayern Vertical Drop Coaster. Donc c'est déjà des coasters que l'on connaît, nous. Ce sont des Infinity Coaster Gerschler. Donc c'est l'Infinity que je voulais construire ici. Donc avec Gold Rush, vous allez voir qu'on va le remplacer pendant cet épisode. Et ce dernier, donc déjà là quand on le teste, rien qu'à le tester, regardez le niveau de détail des trains. Bon là malheureusement on voit plus rien parce que tout est absolument en feu. Tel un soprano, voilà. Veuillez m'excuser pour cette blague absolument à proscrire. Mais c'est ça qui m'a dit ok c'est bon, je refais des vidéos. C'est qu'on peut définir les modes. Comment va fonctionner le coaster, littéralement. Alors, on va faire juste un petit test. Vous allez voir ça. On va construire un petit prototype qui va nous permettre de vite comprendre ce que je veux dire par là. Hop. Alors, on va créer, par exemple, les accélérateurs. Voilà. Bim. On met à la verticale. C'est pas nécessaire. Voilà, je peux pas, parce que sinon je vais devoir faire un par un. Malheureusement, je dois faire un par un. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est comme ça. Bim. Donc en plus, avant, on pouvait modifier la façon dont allait accélérer le train, etc. La puissance des LSM, toutes ces conneries-là. Bon, c'est bien, hein, mais voilà, il y a plus important aussi. Et ce qui est le plus important, c'est ce qu'on va voir juste là. C'est la modularité du coaster. C'est juste fantastique tout ce qu'on peut faire. Donc, et là on va pouvoir vraiment créer le Gold Rush de Slara Run. Vous allez voir ça tout de suite. Alors à terme, à ce que j'ai pu comprendre, alors déjà on va commencer par le commencement, si je puis dire.
en tout cas en termes de réglage, c'est que déjà, on a un changement de physique. Avant, alors la physique des coasters avant était absolument pourrie. On va juste vite fait revoir comment se comporte un coaster physiquement, classiquement. Merde, la puissance des DSM est beaucoup trop forte. On va peut-être réduire à 25, ouais, ce sera pas mal. Voilà, c'est parti. J'ai mis la musique aussi, le rush à Slararon. Vous voyez, alors... Ah non, merde, c'est l'ancienne physique, ça. Enfin, c'est la nouvelle physique. Donc vous voyez que déjà, pour ceux qui connaissent bien le jeu, voilà, j'étais en train de dire avant que ça ne crache que voilà, la physique a changé. Bon, pour ceux qui connaissent bien le jeu, mais voilà, je voulais vous montrer l'ancienne physique aussi. Je ne sais pas si c'est possible avec ce type de coaster. Ah non, ce n'est plus possible. Oh, c'est dommage. Ben, vous allez voir l'ancienne physique, on va le tester là-dessus. Enfin, c'est dommage, non, on s'en fout, on s'en tortille carrément le coquillard. On va pas modifier la friction sur le circuit, moi je m'en fous de la friction. Voilà, c'est la vitesse d'accélération que je souhaite modifier pour que vous puissiez un peu imaginer ce que je veux dire. Voilà, donc c'est parti. Vas-y le train. Vous allez voir à quel point il va peiner repartir en arrière. Ah non, ouais, j'ai remis en Legacy, je crois. Ah non, ouais, c'était l'ancienne friction, ça. Bref. C'était vraiment à chier et vraiment là ils ont vraiment créé un truc, enfin il a créé un truc super sympa, franchement chapeau à lui. Voilà, c'était mon petit deuxième congratulation de ma part pour son travail, mais bon. Alors pour les opérations, on a désormais un nouveau type, plusieurs même nouveaux types de ride mode. On peut désormais faire plusieurs tours dans un coaster, on peut désormais faire en mode shuttle, oui, en mode putain de shuttle, même en power launch mode, des trucs que jamais j'aurais imaginé, mais on peut le faire maintenant, voilà. On pourra même aussi personnaliser à sa guise un petit peu plus tard le mode de fonctionnement et ça c'est fantastique. Mais ça malheureusement je pense que ce sera pour une prochaine mise à jour. Alors, comment on fait pour start? Voilà, j'aimerais vous montrer le mode de plusieurs lancements. Voilà, forward inclination shuttle mode. Voilà, donc en avant, ça va repartir en arrière. Oh, malheureusement, c'est dommage parce que j'ai pas mis vraiment super fort les limes, enfin les LSM. Donc c'est pour ça que niveau puissance, ça vole pas haut. Mais autrement, vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Bon, et c'est ça qu'on va faire justement aujourd'hui, c'est recréer notre ami Gold Rush, et voilà, donc c'est pour ça que ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Je me dis putain, ouais, là, faut vraiment que je fasse un truc, parce que merde, quoi. C'est pas une petite mise à jour, par contre, ça coûte une fortune, ces coasters-là, c'est absolument l'enfer. Voilà, donc c'est le fameux modèle Infinity de chez Garslower, qu'ils ont donc, que le créateur a voulu refaire, et c'est franchement putain de réussi. Ça c'est clair. Alors on va détruire dans un premier temps toute la station parce que c'est la plus inutile si je puis dire dans un premier temps. Malheureusement ça bug un petit peu, je sais pas pourquoi. Hop, je veux supprimer toute la station parce que ça va être important, parce que la station fait 2 de large. Malheureusement voilà, on n'a pas le choix. Voilà, faut casser toute la station. Et j'aimerais décaler légèrement le coaster d'un sur le côté. Pourquoi? Parce que vous voyez déjà... Regardez là. Ça va pas avec le coaster derrière. Enfin avec le monorail, le coaster RMC qu'on avait fait la dernière fois. Enfin il y a très longtemps maintenant, mine de rien. Voilà, c'est pour ça que je veux décaler légèrement tout ça. Bon, on a de quoi désormais faire un beau launch coaster. On a de quoi aussi, maintenant les trains vont être super sympas parce que déjà il y aura du débit. Bon, malheureusement dans Planet Coaster, n'importe quoi. Dans Roblox, le débit on s'en tortille, on s'en fout littéralement. Parce que c'est pas important. Parce que vous avez vu, parfois les trains tournent à une personne par train, ce qui est pas ouf. Une personne par attraction. Ce qui est absolument inimaginable dans un parc classique. En tout cas, il ne sera absolument pas rentable. Mais bon, notre parc est sur-rentable. Allez savoir pourquoi. Bref, j'étais en train de dire, au lieu de dire des conneries, je voulais faire tourner mon train à non pas 3, mais 5. C'est beaucoup mieux. Voilà, là on a notre vrai Gold Rush. On va pouvoir faire une belle station plus tard.
Là pour l'instant c'est pas trop la priorité. Là je veux vraiment faire le coaster et vraiment faire un truc sympa niveau layout. C'est un peu le but, le principe aussi. Donc on va construire, voilà, modifier le tracé. On va mettre un launch beam. Alors c'est vrai que le coaster, enfin c'est vrai, la zone de launch en avant, enfin la première zone de launch est beaucoup moins grande que d'habitude. Alors, j'ai pas parlé français là, je suis désolé. La zone de launch ici est beaucoup plus petite que celle d'ici, donc on va essayer légèrement de rectifier le tir. Ce qui est pas gagné, je vous avoue, parce que voilà, ouais, on va rectifier le tir, parce que là ça ne va pas du tout. Voilà, ce sera beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus approprié. Hop, modifier le circuit. 1, 2, 3, 4. Je crois que c'était 4, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'en ai oublié un. Veuillez m'excuser. Alors, on va mettre les accélérateurs. Pas beaucoup, malheureusement. Comme je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit pourquoi. Enfin, je vous ai dit pourquoi. On va tester quand même. J'ai l'impression que le... Quoi, impossible, la longueur du chariot est trop longue. Mec, j'en veux quand même... Ouais, non. Je crois qu'il y en a un de trop que j'ai mis de section station. On va modifier ça. Ouais, excusez-moi, vous avez la musique en boucle de Gold Rush. C'est vrai que ça va pas être très... Après, voilà, c'est une super... c'est un super soundtrack, je trouve, ce soundtrack. Qui n'a pas été fait d'ailleurs pour Sarah, non. Non, c'est un artiste, je ne saurais plus vous sortir le nom de cet artiste, j'en suis vraiment désolé. Merci bien. Voilà, qu'on va essayer de faire ça dans les règles de l'art, si je puis dire. Alors, je ne sais plus si c'est possible. Est-ce que c'est fait sur la Heartline, là? Je crois que oui. Je crois que pas du tout. Non, c'est pas du tout fait sur Heartline, donc du coup, il faut la faire manuellement. Il faut arriver déjà assez haut pour pouvoir choper le tracé. Hop, ça va pas être évident, ma foi. On fait ce qu'on peut. Hop, c'est presque parfait. Tel un dîner. Mais voilà, il va falloir modifier une partie, malheureusement, du coaster précédent. Je pense qu'on peut même tout supprimer. Je pense que ce n'est plus nécessaire. Vraiment de faire quoi que ce soit avec cette partie-là du coaster. C'est parce que je voulais un petit peu reprendre une partie du layout. C'est pour ça que j'ai laissé... j'ai pas supprimé tout le coaster entièrement. Voilà, c'était pour me fixer un petit peu un objectif de layout. Pour essayer de le reprendre un petit peu dans sa globalité. Parce que le parc est articulé maintenant sur lui. En tout cas, il a été conçu pour le parc actuel. Voilà. Avec un magnifique airtime à la clé dans ce bon Gold Rush. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment un coaster que j'apprécie beaucoup. C'est mon Eurofighter préféré, vraiment. Enfin, mon Eurofighter, n'importe quoi. Mon Infinity Coaster préféré. Alors j'aimerais du coup, on va faire le dive loop maintenant de l'autre côté. Mais pour ça, il va falloir tout casser. Malheureusement, oui. Il va falloir supprimer ce dive loop. Hop. Donc on sélectionne par l'arrière l'entièreté du coaster. On va mettre une section lift, n'importe quoi, une section launch. Je suis désolé, je suis en épisode, je ne réponds pas en épisode. Sorry. Voilà. On va remettre l'éditeur avancé, c'est quand même beaucoup plus sympa. Par contre, pour le dive loop, ça va être un petit peu plus compliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, il va falloir déjà pas se prendre le support dans un premier temps, ce serait sympatoche. Oula, par contre, c'est pas très très joli esthétiquement. Tout ça niveau inclinaison, c'est pas ouf. Hein. C'est pas trop ouf. Ouh,
C'est pas génial, mais bon, on est dans Roblox, hein, donc on fait les choses dans l'ordre. On verra ça plus tard. Alors, Gold Rush a la particularité voilà, d'avoir une petite section légèrement suspendue sur... Enfin, genre... légèrement la tête à l'en bas, mais... Ah, tête à l'en bas. Oh putain. Je me lance d'aptis, c'est absolument affreux. C'est peut-être la vieillesse aussi, après tout. Hop. J'ai cru avoir ne pas bien mis l'Heartline Roll. Enfin, la Heartline plutôt. Bon, j'ai fait une petite ellipse avec... voilà, j'ai fait une partie du layout, hein, pas complètement, comme vous pouvez le voir. J'ai fait le top hat, et puis le début de Dave Loop, qui est ma foi... vachement bien rond comme Dave Loop, hein. Je pensais pas qu'il allait être aussi rond. On fera une belle structure plus tard, mais c'est vraiment pas le souci maintenant. Voilà, ce que j'aimerais aussi voir aujourd'hui, enfin ce que j'aimerais voir en tout cas depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'en parler, c'est un petit peu le fonctionnement du coaster, comment on pourrait un petit peu l'améliorer. Alors au niveau des opérations, j'ai choisi le Forward Inclined Shuttle Mode, donc grosso merdo, bah, c'est launch en avant, launch en arrière. Malheureusement on n'a pas encore la possibilité de modifier comme je voudrais en détail les launches, parce que j'aimerais au moins que le train arrive quasiment au niveau du dive loop et puis puisse repartir tranquillement là-dessus. Malheureusement, c'est pas encore trop possible. J'aimerais vraiment que le train arrive vraiment en haut du dive loop, comme le ferait Gold Rush à Slara Run. J'ai dû malheureusement supprimer la grande roue parce que voilà, ça prenait un peu de place. J'ai essayé un petit peu d'agrandir la zone de launch légèrement, et voilà. Maintenant, ça donne à peu près ça. En tout cas, c'est plutôt sympa. Je pense que pour la prochaine fois, on terminera le reste du layout, mais bon, c'est pas trop un souci en même temps. J'aimerais aussi, juste avant de terminer cet épisode, ce serait de faire un petit peu la gare, voilà, essayer de faire la gare de Gold Rush. Voilà, comme ça on est un petit peu posé, on est un petit peu sûr de tout ce qu'on veut faire. Hop. Alors, on fait juste vite fait 2-3 petits murs. On va pas trop rentrer dans le détail de la gare de Gold Rush, mais c'est juste vraiment pour s'imposer pas une thématique, mais une forme de gare. Vu que là maintenant on n'a plus du tout la même gare, enfin on n'a plus du tout dans la même gare. Je reste un petit peu dans cet esprit gare western, hein. On fait la même gare que Gold Rush littéralement. Mais cette fois-ci, vu que l'ancienne gare avant avait un nombre impair en longueur, là maintenant cette fois-ci elle a un nombre pair, c'est tout de suite un peu plus facile. Voilà, donc c'est moins le souci. On peut faire une gare un petit peu plus imposante. Et ça, c'est sympatoche. Bon, je supprimerai moi-même de mon côté la suite du layout. Par contre, je ne sais plus une chose. C'est que si, lorsque l'on construit l'entrée de l'attraction, est-ce que on peut... je ne crois pas dans mes souvenirs. C'est de faire ça. Ah, pour la sortie, je crois qu'on peut. Mais pour l'entrée, je pense que non. Ouais, pour l'entrée, ce n'est pas possible, malheureusement. Bon, ça va, c'est pas trop gênant pour la sortie, parce que la sortie, voilà, on peut se démerder comme ça. Par contre, pour l'entrée, ça va être un peu plus chaud. Quoique, on s'en fout au final pour l'entrée, parce que regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. Hop, on met l'entrée ici. Et moi, je vais faire un petit passage. Voilà. Un petit passage comme ça, vous voyez, de toute façon on avait fait ce petit passage ici, bon, de toute façon ça va être viré à terme, donc il n'y a pas trop de soucis. Je pense que je terminerai ça, ouais, je terminerai ça de mon côté la gare. Ça sert à rien de trop s'attarder là-dessus, de toute façon je pense que vous voyez à peu près ce que je veux faire. C'est sympathique. Alors on peut peut-être tester en on-ride un petit peu ce que ça donne, cette fameuse nouvelle physique, parce que c'est vrai qu'on l'a pas fait. J'ai modifié un petit peu, oui, ce coaster là-bas, j'ai mis la nouvelle physique sur le coaster là-bas, sur aussi le monorail, je l'ai pas encore fait sur le flying, je vais le faire très prochainement, je l'espère. Hop, c'est parti, on va tester en on-ride. Putain, franchement c'est super bien fait là, c'est des lab burger slower ma gueule. Hop, on veut embarquer et on teste en on-ride. Ok. Allez, c'est parti maintenant. Launch en arrière. Et le top hat, il est peut-être un peu trop recroquevillé, je trouve ça dommage. Et hop, ça repart en launch. Voilà, et malheureusement, on va être capoute. Et oui, merde, excusez-moi, j'ai appuyé sur échappe alors que je n'aurais pas dû. Bon, c'est toujours un peu sympathique.
Voilà, bah, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo de Sim Park Tycoon. En tout cas, j'espère que vous avez été très hypé par ce retour de ce jeu qui semble être prometteur avec toutes ces petites nouveautés. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de ces nouveautés dans la description. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse toujours de faire du Sim Park Tycoon. Je ne sais pas si la semaine prochaine il y aura un nouvel épisode de Sim Park Tycoon. Voilà, je suis vraiment pas sûr, mais j'aimerais voilà continuer un petit peu Roblox. Je vois, vous aurez du Water Parkour la semaine prochaine, c'est en fonction de vos retours en fait. Donc n'hésitez pas, vraiment pas à me dire tous vos retours sur ce jeu et sur la hype que vous avez pour Sim Park Tycoon. Si c'est moins le cas, je pense continuer avec du Water Park World. On verra bien la semaine prochaine en fonction de vos retours. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, comme je vous ai dit en début d'épisode, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. Il y a aussi mon compte Twitter. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également aller voir mon compte Utip. Vous pouvez me soutenir financièrement en visionnant une petite publicité. Le lien est en description. Allez, à plus tard.